Hello! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ça fait bizarre parce que du coup cette vidéo, c'est, vous avez déjà vu cette tête là et cet outfit là dans une précédente vidéo d'il y a 2 semaines je crois. Mon make-up de Saint-Valentin, je vous le mets juste ici. Donc comme vous avez pu voir, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour tester la base de chez Make Up For Ever. J'avais envie de voir ce qu'elle donnait. D'ailleurs un gros big up au Sephora des Champs-Élysées, car c'est la première fois de toute ma vie, de tous les Sephora que j'ai déjà essayé plusieurs fois, où j'ai vraiment des vrais conseils et où les meufs ne sont pas maquillées comme des pots de peinture et que ça fait genre vraiment très joli sur leur teint. Donc vraiment un très gros big up. Après je tiens à remercier les youtubeuses aussi qui nous aident tous les jours à trouver des bons produits, parce que quand je me pointe dans le Sephora et que je dis alors je veux soit ça, soit ça, soit ça, c'est quoi le meilleur pour moi, et qu'on me dit bah déjà vous avez de bonnes références, merci les youtubeuses. Je voulais absolument une base pour le teint. Vous avez vu que j'ai testé la marque Make Up Revolution, que j'avais pris une base hydratante etc. Mais le souci c'est que depuis Roaccutane, voilà, mes pores sont là en mode hey, comment ça va? Donc ils sont tout le temps ouverts. C'est génial. Des fois sur un teint etc ou en soirée, j'aimerais bien avoir un teint on flick de poupée. Je pense que vous comprenez aussi. Donc forcément je me suis dit bon, on va aller à Sephora des Champs-Élysées. Surtout que j'avais une carte cadeau de mon papa. Donc je me suis dit allez hop hop hop, c'est parti. Donc une nana de chez Make Up For Ever m'a dit bah tenez celle-ci ou celle-ci. J'ai dit ouais mais là je cherche vraiment quelque chose pour lisser, parce que j'avais déjà une base hydratante et que je m'hydrate habituellement. Mais c'est vrai que depuis Roaccutane j'ai la peau vraiment très très sèche. Mais bref, c'est un autre sujet. J'ai conseillé cette base là, donc je l'ai testée. Vous allez voir ça après. Je vous fais des updates dans la journée etc pour voir un peu ce que ça donne, parce que bah c'est comme un fond de teint, une base c'est pareil, on en a besoin. Bref, moi je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. On va commencer maintenant, c'est parti. Donc voilà à quoi ressemble le packaging, bon très sobre. C'est la base Step 1 Skin Equalizer, donc c'est la base lissante Smoothing Primer. J'espère qu'elle va être bien. Le packaging ressemble à ça, donc gris, très sobre etc. Très bien fait, mat. Dans le paquet il y a 30 ml, donc c'est pas mal pour un grand format et surtout pour une base de teint, parce que c'est pas comme un fond de teint, vous n'allez pas en utiliser autant que le fond de teint comme d'habitude. Je vais la tester, on va voir ce qu'elle promet, j'espère qu'elle va lisser mes pores. Vous avez actuellement un gros plan sur ma tête et vous voyez mes pores dilatés. De toute façon comme d'habitude j'ai appliqué ma crème hydratante et je me suis nettoyé le visage. Donc voilà. Donc au niveau de l'embout ça se présente comme ça. Donc c'est vraiment un tout petit embout. Je vais mettre ça sur mes doigts. Au niveau de la couleur vous pouvez voir c'est en fait beige nude. Normalement quand on l'applique sur la peau ça devrait pas se voir. Hop, donc surtout au niveau de cette zone, enfin vraiment la zone T les gars. C'est très spécial quand on applique. Ça se sent qu'il y a du silicone quoi. Très bizarre comme sensation, parce que en fait une fois qu'on l'a appliqué on a vraiment la peau toute douce. Donc on a encore l'impression qu'on voit encore nos pores etc. Mais la peau est vraiment très douce. Par contre sur certains endroits en fait ça m'a fait peler, genre ça m'a fait en fait plein de petites peaux etc. Donc faut que je les enlève parce que sinon avec le maquillage ça va se voir. Juste l'histoire de ça fait peler la peau c'est un peu embêtant, parce que si ça fait vraiment que ça, ou peut-être que c'est pas compatible avec ma crème hydratante et que du coup ça a pas trop fait ok. Par contre j'ai vraiment la peau hyper douce. Alors ça faisait très longtemps que j'avais pas eu la peau comme ça. Enfin si après un gommage mais pas vraiment avant de me maquiller. Faut que je me maquille, que je mette mes produits habituels et que je vous redise ça. De toute façon je vais me maquiller et je reviens tout à l'heure pour vous dire ce que ça donne avec du maquillage et si c'est bien ou pas et si ça vaut le coup ou pas. Donc je viens de finir de me maquiller. Au niveau de l'application des fards, du fond de teint etc, de l'anti-cerne sur le primer. Alors tout d'abord je trouve que c'est vraiment très facile d'appliquer son fond de teint, d'appliquer son anti-cerne, même la poudre etc. Ça change pas d'habitude, c'est comme quand je fais mon teint habituellement, ça change pas, c'est très simple à appliquer, les matières se fondent vraiment très bien. Ensuite au niveau de quand j'ai appliqué mon fond de teint, donc là aujourd'hui j'ai mis le fond de teint Chanel, donc j'ai l'habitude de le mettre assez souvent, j'ai déjà testé avec plusieurs bases déjà, donc je sais à quoi m'attendre. Je trouve là où j'ai vraiment insisté au niveau du nez etc que c'est un peu mieux
que d'habitude. Après j'ai vraiment la peau très sèche, donc c'est sûr que les matières vont bouger dans la journée, etc. Que ça va faire en fait des morceaux, vous savez, de fond de teint, etc. Parce que j'ai vraiment la peau très très sèche. Je voulais pas fausser en fait le résultat. J'aurais dû mettre en fait une base hydratante de base et ensuite après mettre la base smoothing. Mais je voulais pas interférer en fait les deux, que si je mettais de base qu'elle allait être meilleure ou pas. Je voulais vraiment la tester seule, donc forcément c'est fait un moins joli rendu que d'habitude, mais après je trouve que vraiment ça fait un résultat très joli. Je pense que même là vous le voyez, je vais vous faire un plan rapproché. Après je suis beaucoup maquillée, en même temps quand on filme une vidéo les gars, faut que tout ressorte, donc voilà. Donc là j'ai vraiment la totale, le blush, le bronzer, l'highlight, j'ai un full face au niveau du teint, donc c'est sûr qu'on va pas vraiment voir la différence. Cependant je mettrai en barre d'infos une update de quand je me maquille tous les jours, etc. et avec une base hydratante en plus pour savoir vraiment ce qu'il fait. Après je pense que peut-être ma crème hydratante est aussi beaucoup trop riche pour la base et c'est ça qui a fait que ça m'a fait des petites pelures. Donc au niveau du teint, vous pouvez voir vraiment, ça fait vraiment un très bel effet. Désolée je regarde l'objectif mais bon, vous voyez très bien. Là j'ai vraiment insisté au niveau de cette zone là. Vous pouvez voir là vraiment mes pores, etc. mais à ce niveau là je trouve pas vraiment en fait par rapport à vraiment ce niveau là. Après là j'ai de l'highlighter, c'est pas comparable, c'est direct avec l'highlighter, on voit tout, mais je veux dire que là à ce niveau là j'ai vraiment bien appliqué, j'en ai vraiment bien mis même à ce niveau là et je trouve que ça se voit pas autant que là par exemple. Je vais garder mon teint toute la journée, j'ai d'autres vidéos à tourner, etc. j'ai d'autres choses à faire, voilà. J'ai à peu près 1 milliard de choses à faire aujourd'hui, donc je pense que je vais bouger. Donc forcément on va vraiment bien le tester, savoir si quand même il fait bien tenir le fond de teint et s'il fait pas trop virer le fond de teint. Je vous donnerai une update soit dans la barre d'infos ou soit ce soir, je sais pas encore. Voilà, bref, à tout à l'heure. On se retrouve pour débriefer, il est actuellement 17 h, quelque chose comme ça. Donc depuis 9 h et quelques ce matin je porte le primer tout simplement. Waouh, au soleil et tout. On est dans mon salon parce que du coup il y a une meilleure luminosité, puisque là vous pouvez apercevoir le soleil. Donc comme ça je me suis dit c'est bien. Alors pour débriefer un petit peu, en fait c'est ouf mais le fond de teint n'a pas bougé par rapport à d'habitude où vraiment vers cette heure-ci mon fond de teint a bougé. Après il faudrait que je revoie peut-être vers 22 h en regardant vraiment si ça a vraiment bougé et ce que ça donne réellement, parce que pour l'instant honnêtement le fond de teint est juste parfait. J'ai changé de rouge à lèvres aussi par rapport à ce matin, enfin bref. Donc il est vraiment très très joli, il fait le même aspect que ce matin sur la peau, ça n'a pas changé. Et pourtant j'ai fait le ménage, etc. Je brille pas pour autant. Donc je sais pas si elle est matifiante en même temps, mais ça serait cool. Mais franchement elle est vraiment très très bien, il n'y a rien à dire dessus et je suis vraiment très contente. Pour vous montrer mon aspect de la peau au soleil. Voilà, vous pouvez voir que du coup là c'est là où il y a beaucoup de dégâts habituellement, mais là en fait ça va plutôt bien. Voilà. Je pense que vous pouvez voir par rapport à ce matin, il n'y a rien qu'à bouger. Donc voilà, j'espère que ce test vous a plu, que ce crash test vous a plu. Je trouvais ça sympa de faire autre chose que faire un make-up comme ça et que je vous dise en fin de vidéo ce que j'en pense. Là comme ça on se concentre uniquement sur un produit. J'espère qu'il vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et je referai d'autres tests. Là j'ai la poudre Laura Mercier à tester, cette fameuse poudre, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle a dans le ventre. Donc voilà, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en dessous, comme ça la Dream Family s'agrandit, ça fait juste super plaisir. Donc voilà, moi je vous laisse là pour aujourd'hui, je vous aime très 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 fort et je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Bye.